Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, j'ai pris l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Alors, parce que voilà, il m'a attiré aujourd'hui. Donc, je l'utilise vraiment très très peu dans les guidances intuitives. Donc, on va peut-être parler d'amour, c'est possible, probablement même. Et on va voir du coup ce qu'il se passe ici. Je vous lirai la carte. De quoi on nous parle? Donc on nous parle de l'autre, ou en tout cas on va nous parler de l'autre. Tu sors s'il te plaît. Merci. Voilà. Hop. Il est très beau ce jeu. Alors, s'il vous plaît. Chut. On y va. Très désorganisé. Il y a quelque chose de... J'ai l'impression qu'on n'est pas attentif dans une situation, ou alors on ne veut pas prêter attention à quelque chose. Ça me paraît assez confus ici dans la situation dont on va parler, mais je ne sais pas. On va voir. Soit ça peut être aussi... alors, ça peut être une situation, on me dit, qui va nous prendre par surprise. D'accord? Ça peut être une rencontre qui va vous prendre par surprise. N'importe quoi. Et ça pourrait venir mettre un petit peu... chambouler un petit peu votre vie, chambouler vos projets, chambouler ce que vous vouliez, ce que vous comptiez faire, ce que vous vouliez faire. Enfin, voilà. Une histoire ici de plus trop savoir où on habite, en fait, à cause de je sais pas trop quoi, peut-être d'une personne. On va voir. Allez, de quoi on parle ici, s'il vous plaît? Merci. Ouh. D'accord. On a l'amant, le béguin et l'admirateur, et en dos de deck, on a le mariage, l'accord et l'officialisation. Waouh! D'accord. Donc on a potentiellement ici une relation qui était légère, je sais, enfin peut-être légère, ou pas officielle du tout, ou quelque chose qui peut aussi, on peut avoir ici, avoir eu le béguin pour quelqu'un, avoir eu, voilà, un truc rapide, avoir eu un amant, avoir eu une amante, avoir eu, voilà, d'une énergie comme ça, on va dire passagère, ok, ou je sais pas pourquoi on me parle de feu follet. Donc un côté voilà très léger, très amusant, très fun, qui brille dans la nuit, mais qui fait que passer en fait. Hein. C'est ça l'énergie du feu follet, qui pourrait se transformer en quelque chose d'officiel en fait. D'où le côté, parce que là moi je sens des gens qui en perdent leur latin, quoi, vous savez, vous avez un truc dans les mains, du coup vous le faites tomber, vous mangez les portes, vous vous cognez dans la table. Enfin voilà, il y a ce côté être complètement désorienté, ok, par ça. Voilà. Un truc qui n'était peut-être que passager, ou peut-être une personne d'ailleurs que vous pensiez n'être qu'un béguin, ou que une relation comme ça, un petit peu pour le plaisir, qui va venir en fait s'engager. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Bon. Je vais vous lire les deux, enfin je vais pas lire les deux cartes en entier, je vais prendre, il y a des petits messages sur chaque carte et je vais vous lire les petits messages. Donc, laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples, n'attends plus que les émotions que tu dois ressentir au premier contact soient obligatoirement ultra intenses et scénarisées dès le premier regard comme au cinéma. Les plus belles et authentiques émotions se bonifient encore plus avec le temps. L'humain a un cœur qui bat et qui lui indique toujours ce qu'il y a de bon pour lui. Il ne faut pas combattre par tous les moyens pour le faire taire, mais au contraire l'écouter et établir un dialogue sincère avec lui. Ok, et l'autre? C'est juste pour le fun, là, on me dit la lecture des cartes. C'est mignon.
Si une demande officielle vient à toi, ne pars pas en courant dans le sens inverse. Prends le temps d'écouter tes émotions et de calmer tes peurs avant de trop rapidement juger et condamner à perte cette déclaration. Ainsi, tu éviteras de saboter un joli cadeau de vie. Il y aura beaucoup de oui pour faire grandir les foyers en amour et en fête. Il peut y avoir aussi une promotion professionnelle qui apportera beaucoup plus d'aise au sein de la vie du couple. Donc là, on me dit qu'il y a quelque chose qui n'était pas possible avant. Ok. Et c'est ça, ce côté désorienté. J'ai des gens, ils sont pas prêts du tout, en fait. Enfin, ils sont pas prêts du tout, bien sûr que si. Si ça vient à vous, c'est que vous êtes prêts, mais vous êtes peut-être dans un contexte de vie, une phase de vie où c'est plus votre problème, en fait. C'est plus du tout la question, c'est plus du tout à l'ordre du jour, vous avez autre chose à faire, vous êtes à des milieux de ça, d'où le côté profondément inattendu, d'accord, profondément inattendu. C'est pour ça que cette carte nous dit ne partez pas en courant, quoi, ne fuyez pas juste parce que ce serait pas le bon moment. Le moment où ça se présente, c'est le meilleur moment, d'accord. Donc attention aux réactions, attention à la désorientation face à ce qui pourrait se présenter dans votre vie ou à... Alors, on ne me dit pas à ce qui pourrait se présenter dans votre vie, quand ça se présentera dans votre vie. Donc, a priori, on est concerné au niveau collectif, ici, de toute façon, sur des guidances collectives, mais particulièrement sur la notion de vague, hein, puisque nous sommes toutes et tous sur la même vague. Mais donc, voilà, quand ça viendra, Enfin voilà, ne tombez pas en courant. Mais moi j'ai des gens ici qui ne tombez pas en courant, ne partez pas en courant. Attention à ne pas tomber aussi si vous partez en courant. Qui pourraient être profondément surpris, désorientés, speechless, sans voix. Enfin voilà, il y a un côté ici, mais non. Enfin, pas maintenant, ou j'avais pas prévu, ou j'ai autre chose à faire, ou etc. Puis il y a un côté ici un petit peu, pour certains, non mais je tombe des nues, quoi. Je tombe des nues parce que ça peut être lié justement aussi à la personne en face, que vous n'auriez peut-être jamais imaginé faire ce pas comme ça vers vous, ou attendre ça, ou espérer ça, ou en être à ce point-là, ou voilà, hein, parce que on est quand même ici de la légèreté à l'officialisation, et au milieu, il n'y a rien. Donc je peux aussi ici avoir des gens qui ont vécu une relation comme ça, d'accord, basée sur le lust, la séduction, l'envie, le plaisir, l'attrait physique et tout ça, ce qui est très bien aussi en soi, hein, il n'y a pas aucun jugement là-dessus. Puis plus rien. Et puis d'un seul coup, cette personne revient en cherchant une relation officielle. Donc là, c'est ça, ce côté, le milieu, en fait, cette désorientation, elle se trouve vraiment dans cette espèce de... On passe de rien à tout, ou on passe de ça à ça, en fait, ce qui est un petit peu... C'est un petit peu les deux extrêmes, quand même. Hein. Ou pas très loin. Donc, il y a... Attendez-vous à tout, en fait, ici, ça, j'ai l'impression. C'est particulièrement vrai pour les gens qui aujourd'hui n'en auraient plus rien à faire en fait. Et je pèse mes mots hein, quand je dis plus rien à faire. C'est qu'aujourd'hui, l'amour c'est le dernier de vos soucis, quoi. C'est même plus un sujet. Pour les femmes, limite vous vous sentez globalement en manque et seule que quand vous êtes en période d'ovulation et le reste du temps vous y pensez même plus. C'est plus un sujet. Donc là, je pense que je m'adresse aussi potentiellement à des gens qui en sont à ce point-là. D'où le côté, ça nous tombe dessus comme, je sais pas, comme un piano sorti de nulle part. Et c'est d'autant en plus amplifié par l'énergie, la personne de laquelle ça va venir. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de confusion ici, j'ai beaucoup de... Bon, je sais pas ce que je fais, je prends ça, je fais ça, qu'est-ce que je fais, je vais où, dans quelle étagère, mais où est donc Ornica, enfin bref, voilà, c'est assez... c'est du lard ou du cochon, quoi. Il y a ça aussi, c'est du lard ou du cochon. Ok.
Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Non, on nous dit directement du tarot. Donc on va commencer par le tarot universel. Donc on va mettre ça comme ça. Ok. Les deux cartes vont ensemble. Hein. On me dit le dos de deck va vraiment avec ici. Hein. Donc ces deux cartes fonctionnent ensemble. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ici? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Qu'est-ce qu'on veut bien nous partager, s'il vous plaît? Ouais, ça a pris du temps. Hein. Ça a pris tellement de temps avec le cavalier de denier que... voilà, il y a eu un, je pense pour certains, certaines, il y a eu un détachement quasi total en fait. Hein. C'est-à-dire que voilà. Donc c'est quelqu'un aussi ici, c'est une histoire, une énergie, peu importe comment ça se présente, hein, vraiment. Parce que ça peut être aussi la personne avec qui vous êtes en couple depuis longtemps qui d'un seul coup évolue. Alors que ça fait 15 ans que cette personne traîne la patte pour son propre cheminement personnel. On peut avoir ça ici aussi. Hein. Donc ici, on a vraiment cette dimension de temps, et là, on a une accélération comme ça. C'est quelqu'un qui se lève un matin et qui a eu une épiphanie pendant la nuit, et puis c'est plus la même personne. Voilà. Limite, il y a l'âme qui est partie dans la nuit et qui a été remplacée par une autre, quoi, hein, si je devais schématiser. Donc on a vraiment une accélération dans les événements, quelque chose qui a pris du temps, qui a pris tout son temps. On me parle aussi d'une personne qui s'est bonifiée avec le temps. C'est rigolo. Qui s'est bonifiée avec le temps. Alors c'est pas qu'une question d'âge, c'est aussi une notion de cheminement, d'accord, ici. Donc que ce cheminement ait duré 4 semaines, 6 mois, 2 ans... on me dit au moins... Donc c'est peut-être quelqu'un dont vous n'avez plus de nouvelles depuis au moins 6 mois, minimum 6 mois, je pense. Et moi, j'ai une transformation ici qui est fondamentale, qui est radicale. Ce qui me fait dire que pour certains d'entre vous, soit voilà, on a vraiment les deux options. Hein. Moi, je ne vois pas autre chose que ça. Soit c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, soit c'est quelqu'un que vous ne voyez plus, à qui vous ne parlez plus, de qui vous n'avez aucune nouvelle depuis au minimum 6 mois. 6 mois, 2 ans. Alors ça peut être plus, hein, mais pas moins. Vraiment. Ben voilà. Il est là. Notre cher masculin qui a pris tout son temps. Ouais. Qui a pris tout son temps. Je vais tout tirer. Je vais tout tirer. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus, s'il vous plaît? Ouais. Oh la vache. Donc on a le cavalier de denier, l'empereur, le diable, l'as d'épée, le pape et le page d'épée. D'accord. En dos de deck, bien évidemment, nous avons l'impératrice. Donc là, on est dans le sentimental, on est dans l'amour. Hein, je pense qu'on ne peut pas vraiment faire mieux. Donc là, j'ai vraiment une énergie féminine qui se mêle de ses affaires, qui s'occupe de ses affaires, qui s'occupe de son argent, qui s'occupe de ses finances, qui s'occupe de son travail, qui s'occupe d'elle, et le reste, rien à carrer, quoi. Mais vraiment, hein, le 4 de denier, c'est vraiment cette énergie, non mais c'est moi, ce que je fais moi, ce que je veux moi, et puis le reste autour, ouais, quand on a le temps, quoi. C'est quelqu'un qui est, là, on est sur des énergies féminines qui sont très occupées à bâtir ou à rebâtir une solidité, une stabilité, notamment dans la matière. Hein. Notamment dans la matière, et les seules préoccupations vraiment ici sont soit son argent, son compte en banque, ses projets de vie, la manifestation dans la matière, et c'est tout. Hein, parce que vraiment, le 4 de denier, c'est pas une énergie d'ouverture sur l'extérieur. Hein.
Absolument pas. Voir l'extérieur, ce sont des empêcheurs de tourner en rond, parce que moi, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Donc c'est pour ça aussi cette énergie de désorientation et on me dit de coup de boule. Certains, vous allez avoir l'impression de prendre un coup de poing, parce que aujourd'hui, ça vous intéresse plus, quoi. C'est pas le sujet. Mais alors, mais pas du tout. Voire pour certaines personnes, hommes ou femmes, hein, c'est la polarité qui compte, ça viendrait plus comme un cheveu sur la soupe, en fait, parce que vous aviez prévu autre chose. Mais donc c'est toujours la vie, hein, le moment où on est très engagé dans un projet ou quelque chose comme ça, et donc on se dit « Ok, là je maîtrise, je vais faire ça, 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 ça et ça », et ben c'est comme un chat dans un jeu de quilles. Hein. Voilà, c'est l'énergie que j'ai ici, un chat dans un jeu de quilles. Donc en face ici, on a un personnage, un masculin, qui n'était pas prêt, hein, parce que ces deux cartes-là sont tombées à l'envers sur la carte du mariage, et le diable est tombé bien à l'endroit sur la carte de l'amant. Okay, donc c'est quelqu'un qui n'était pas prêt à l'engagement, qui n'était pas prêt à l'officialisation, en tout cas avec vous, c'était juste pas possible. Juste pas possible. Et donc, ce gap dans le temps et dans l'espace, tout ce temps plus ou moins élastique où vous n'avez pas été en contact, alors pour certains, on vous explique ce qui est en train de se passer, hein, et il y en a d'autres, vous allez arriver bientôt à la fin et vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive, a servi notamment, avec ce diable sur cet amant, c'est quelqu'un qui avait sans doute beaucoup d'obsessions au niveau peut-être de la sexualité, au niveau des expériences, au niveau des femmes, au niveau des hommes, beaucoup de pulsions, d'accord, beaucoup de choses à régler personnellement, on dit dans ses délires, dans ses ombres, dans ses enfers personnels, et ça a peut-être d'ailleurs amené cette personne à ne se conduire que comme un amant, entre guillemets, mais parce que on peut avoir un amant, une amante, et ça, c'est très beau, ça se passe très bien, c'est pas le sujet. Mais là, on est dans une énergie extrêmement, extrêmement obsessionnelle, et potentiellement avec quelqu'un qui a pu expérimenter des jeux pervers, en fait, des choses comme ça. C'est assez, c'est très explicite, hein, ces deux cartes-là ensemble, c'est très tendancieux, c'est voire même carrément malsain. Donc cette personne, elle a été là-dedans, d'accord? Et puis alors, il y a eu le chemin. Je ne sais pas ce qu'elle s'est pris dans la tronche avec cet as d'épée, mais c'est quelqu'un qui passe du diable à l'empereur, en fait, d'accord? Qui passe de l'amant au mari, entre guillemets, ou de l'amante à la femme, c'est-à-dire qui passe du Casanova au bon père de famille, entre guillemets. Voilà, il y a cette énergie-là. Donc, le temps que ça a pris était nécessaire pour transformer ce diable en pape, d'accord? L'as d'épée nous parle de quelqu'un qui voit la lumière, d'accord? Qui est dans sa vérité, qui entre dans sa vérité, qui se prend un bon coup d'épée de Damoclès aussi, probablement sur la tronche. Donc c'est quelqu'un qui a dû se prendre quelques claques ici, je pense. Parce que c'était le chemin, parce que c'était comme ça, parce que ça devait se passer comme ça, parce qu'à un moment donné, le diable... Alors le diable, j'aime beaucoup cet arcane-là, d'accord, parce que le diable, c'est aussi notre plus grand potentiel, notre plus grande force, nos capacités, d'accord. C'est tout ce qu'on est capable de faire, hein, dans l'extrêmement négatif et dans l'extrêmement positif. Donc le diable, c'est comme tout, ça n'est qu'un outil, hein, c'est une carte qui représente aussi l'argent n'est qu'un outil. La matière n'est qu'un outil, les capacités, le potentiel, tout ça n'est qu'un outil, et c'est quelqu'un qui jusque-là devait l'utiliser dans l'extrêmement négatif. Voilà, alors le curseur est à placer différemment selon la personne en face, mais pour certains ça peut résonner, parce que vous pouvez savoir de la vie intime, relationnelle de cette personne, peut vous dire ouais c'est ça, ouais. Je peux avoir juste que... Parce que très honnêtement, je sors pas ce mot souvent, mais pour certains ici, j'ai pu avoir eu jusqu'à de la perversité, en fait. D'accord, qui ne faisait qui n'était que l'écho de ce qui était extrêmement toxique et néfaste à l'intérieur de cette personne. Donc là, c'est quelqu'un qui a vu, qui est en train de voir, qui va voir, hein, selon la temporalité, la lumière.
Hein, parce que l'ASDP, c'est ça, hein, c'est la lumière, c'est de la lumière qui nous explose bien les yeux après qu'on ait passé 30 ans, 40 ans, 50 ans de sa vie bien dans l'ombre. Hein. Donc ces deux cartes-là ensemble, ça c'est pas cool. Ça c'est pas cool du tout comme énergie quand on se les prend en pleine face, c'est compliqué, d'accord? C'est-à-dire que là, c'est l'intégrité, c'est l'honnêteté, c'est la vérité, c'est voilà, tout ce registre-là, et puis les choses sont carrées avec le pape. On arrête de faire n'importe quoi et on est prêt pour l'engagement, hein, parce que le pape, c'est aussi la carte du mariage. Hein. C'est, voilà, dans les personnages des arcanes majeurs, c'est la carte qui va représenter le mariage, l'officialisation, l'engagement, la signature, le contrat de mariage, c'est carré, c'est comme ça, et on s'y colle, et on fait les choses bien, parce que le pape est aussi une carte de respect des règles, de respect des dogmes, de respect des croyances. Alors ça peut être très profondément limitant aussi comme carte, mais ici, avec ces deux cartes-là, c'est l'idée de faire les choses correctement. Et aussi peut-être, on me dit d'enfin faire les choses correctement, potentiellement par rapport à vous, mais je pense de manière générale par rapport à cette personne dans sa vie, face à tout ce qui n'avait pas été fait correctement jusque-là. Donc c'est quelqu'un qui est dans un renouveau avec ce page d'épée. Alors c'est une personne qui ne sait pas encore bien comment faire, d'accord? L'empereur nous dit que c'est bien une personne qui arrive dans cette énergie, enfin l'empereur et le pape je veux dire, qui arrive dans cette énergie de responsabilité, d'officialisation, de se comporter. Alors je vais le dire, mais je veux pas que ce soit dogmatique, hein, mais comme un homme, entre guillemets, comme un adulte en fait, voilà, comme un homme, comme une femme, c'est-à-dire comme un adulte, comme quelqu'un de responsable, comme quelqu'un qui assume, parce que l'empereur, c'est un personnage qui a beaucoup plus de devoirs que de droits. Hein. Faut le savoir, le pape c'est pareil. Voir le pape c'est quelqu'un qui n'a que des devoirs. Mais j'ai une dimension de service ici assez importante, donc c'est peut-être quelqu'un aussi qui va développer un certain nombre de capacités de choses comme ça, parce qu'avec le page d'épée, on a cette énergie de nouveauté, d'accord, mais aussi d'apprentissage. De curiosité, de vouloir faire les choses bien. C'est intéressant parce que le page d'épée, c'est le premier de la classe. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai un petit peu cette énergie de redresseur de tort en fait. Tout ce qui a été mal fait par le passé, il y a cette idée de vouloir redresser les torts et donc maintenant de devenir le premier de la classe et de tout faire bien. De tout faire bien, ok? Sauf qu'en face on a potentiellement quelqu'un, vous, c'est pas le sujet. C'est pour ça que cette carte nous disait attendez peut-être un petit peu avant de partir en courant quoi. Mais j'ai l'impression que c'est pas le sujet, ou alors vous aviez prévu autre chose en fait. Et pour certains, certaines, ça pourrait même être considéré là comme ça, comme un cheveu sur la soupe en fait. Mais moi j'avais planifié autre chose en fait, c'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que je voulais là maintenant, il y a 2 ans potentiellement, ou même il y a 6 mois, mais là non quoi. C'est assez... les énergies que j'ai sont vraiment... on passe du blanc au noir, du noir au blanc, et entre les deux, il y a rien, quoi. Il y a rien. Voilà, il n'y a pas d'entre-deux, en fait. Et du coup, vous pouvez aussi faire face à une personne, si vous avez connu cette personne, ou si c'est une nouvelle personne, ben, vous en apercevrez quand elle vous parlera de lui ou d'elle au passé, en fait. C'est quelqu'un qui pouvait être très pas brutal, mais franc du collier, très extrême, tout blanc, ou tout blanc ou tout noir. Voilà, il n'y a pas d'entre-deux. C'est peut-être quelqu'un, il n'y avait pas d'entre-deux, il n'y avait pas de compromis, il n'y avait pas de conciliation, il n'y avait pas de choses comme ça. C'était presque très brusque. Voilà, très brusque. Là, j'ai un petit peu le même schéma ici. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui est sans doute un petit peu encore dans cette énergie, mais c'est quelqu'un qui apprend avec le page d'épée. On nous parle ici d'une personne qui veut bien faire, qui a profondément grandi et qui maintenant veut apprendre notamment à bien faire et qui veut bien faire, d'accord, et qui veut peut-être, voilà, soit qu'il y a certaines choses à régler, d'accord, probablement quelqu'un qui a beaucoup de choses à régler, mais qui veut aussi redresser certains torts, parce que moi j'ai une énergie ici de redresseur de torts.
torts qui ont peut-être été causés par cette personne, ou des torts qui vous auraient été causés par d'anciennes relations. Hein. C'est possible ici, on peut avoir ce schéma-là. Hein. Ok. Je vais voir ce qu'on peut nous dire de plus sur cette relation, dans cet aspect-là, d'accord, et puis je ferai une extension sur cette personne, et puis sur ce qu'on veut nous dire de plus là-dessus, sur la rencontre, etc., etc. Donc je vais prendre 3 cartes. Quant à cet aspect-là de la relation, d'accord. Puis on ira clarifier ça aussi dans l'extension, s'il vous plaît. Donc, il y a l'idée de fonder quelque chose ici, hein. Vraiment, hein, de fonder quelque chose, de devenir très proche. Il y a le côté vraiment très proche. On a la réponse déjà en soi. Ouais. Alors, un lien particulier ici, bien évidemment. Et on a la rencontre forte. Bon, pas très bien. Donc on nous dit bien qu'on est cette personne, cette relation, on en est à la croisée des chemins. Donc il y a bien ici un événement impactant, quelque chose qui est en train de se jouer, qui va se passer. Donc par rapport à cette relation, bah, c'est une relation qui est extrêmement forte. C'est quelqu'un qui vous touche vraiment au niveau du cœur, et il y a vraiment une espèce il y a la notion de famille d'âme ici, bien évidemment. Pour certains, il y a le fait de fonder une famille, hein, c'est possible. Alors fonder une famille, c'est pas nécessairement des enfants, hein. C'est avoir des projets communs, c'est avoir des animaux, c'est partir en voyage ensemble, c'est le fait d'être ici, d'être lié, d'accord. J'ai une notion de lien ici, notamment au niveau du cœur. Donc probablement que cette personne, son cœur s'est ouvert ou va s'ouvrir. J'ai même pas vu, mais derrière on a le couple, le duo, l'union. Là on a le rendez-vous. Donc voilà, on va vers ça ici, hein. Mais vous voyez, hein, on a un cœur qui est blessé, on a un cœur qui saigne. Donc je pense que cette personne va vivre, a vécu, ou est en train de vivre une ouverture profonde de cœur, en fait, d'accord, qui va le sortir de ses obsessions et de son mode pervers, en fait, ou plutôt dans la perversité, on va dire ça comme ça. Peu importe ce que ça représente, hein. Donc on a cette relation, c'est une rencontre, une connexion très forte, connexion liée au cœur, hein. C'est très lié au chakra cœur ici, donc il y a des notions, on me montre un cordon d'argent, hein, qui part du cœur de l'un au cœur de l'autre, d'accord, et on se sent extrêmement proche, extrêmement complice, c'est très solaire, il y a beaucoup de partage, voilà, et il y a un chemin à parcourir ensemble. C'est pour ça, je sais pas, quelque part, je sais pas pourquoi pour vous on me parle de vos projets, quelque part c'est lié à vos projets, dans le sens où peut-être que ce qu'on vous dit aussi ici, c'est cette rencontre n'est pas un contretemps dans vos projets. C'est peut-être une autre façon de les aborder, une autre façon de les vivre. Okay, j'ai quelque chose comme ça aussi sur la croisée des chemins. Donc c'est une très belle relation ici. Très belle relation. Ok, bon, je vais aller clarifier tout ça dans une extension, notamment cette personne, où elle en est, etc., par rapport à vous. Et puis voilà. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici? La mission de vie. Donc cette rencontre, cette personne, c'est pour ça que j'avais cette notion du lien. On me montre vraiment un lien argenté, un lien de lumière, là, un cordon d'argent qui va d'un cœur à l'autre. Donc cette personne fait partie de votre vie. Tu as traversé des étapes dans cette vie et dans les anciennes qui te démarquent des autres. Ton âme capte des dimensions plus profondes que la moyenne. Rassure-toi, tu n'es pas seul. De plus en plus de vieilles âmes arrivent sur Terre pour un changement de conscience. Tu es là, c'est pour une raison bien précise. Si tu ne connais pas encore ta mission d'âme, tu peux te connecter à tes guides afin de leur demander de te mettre sur la voie. Cette relation, cette personne fait aussi partie de votre mission, de ce que vous vous êtes engagé à vivre, engagé à faire. Donc comment, pourquoi, ce sera bien évidemment différent pour chacun. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici? Là, je vais prendre les deux.
On vous dit la peur est l'émotion la plus basse, elle empêche toute réalisation et peut rendre ton cœur et ton âme malades. Pour l'évacuer, tu peux régulièrement pratiquer l'ancrage afin de te reconnecter à ton âme et de regagner confiance en toi. Pendant cet exercice, prends un moment pour demander une intervention des êtres divins qui viendront t'aider si tu es prêt à changer. Donc on avait bien potentiellement une réaction de peur pour certains d'entre vous. Et on vous dit attention à ne pas t'éparpiller, reste concentré sur une chose à la fois. Donc d'où la notion de confusion là. Les gens qui vont se cogner dans les meubles, faire tomber des trucs complètement paumés. Donc attention à la confusion. La peur pourrait faire naître la confusion. D'accord ? Donc voilà pour cette guidance, on va aller clarifier tout ça dans l'extension. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera un petit coup de boost pour certains d'entre vous. Et puis je vous souhaite une excellente journée.